Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint d'avance et crucifié au milieu de vous. Donc ma question se trouve au niveau de la fin. Crucifié au milieu de vous. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire par là? Mais les Galates, quand ils écrivent, je pense, comme on dit crucifié, peut-être on peut se dire, est-ce qu'ils étaient là quand le Seigneur était en train d'être crucifié? Parce qu'il dit, Christ, comme on dit, a été auparavant dépeint, auparavant normalement, dépeint devant les yeux. C'est pas forcément que eux ils étaient là, mais je pense qu'ils avaient le témoignage comment le Seigneur a été dépeint, comment le Seigneur a été crucifié, comment le Seigneur a donné sa vie pour eux comme pour nous. Et que voilà, ils commençaient à abandonner cette parole. Ils abandonnaient le Seigneur qui a donné sa vie. Et l'apôtre Paul, il ne pouvait pas comprendre ça. Il les exhortait qu'il ne fallait pas faire comme ça. Il ne fallait pas faire comme ça. Quelqu'un qui a, comme nous aujourd'hui, ça nous concerne aujourd'hui. Le Seigneur est mort pour nous. Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Comment aujourd'hui on peut se permettre, comme beaucoup se permettent, de déshonorer le Seigneur, de tourner le dos au Seigneur, d'abandonner le Seigneur. Et que beaucoup les chrétiens aujourd'hui n'ont pas la notion de la croix. N'ont pas la notion de la croix. Et si on n'a pas la notion de la croix, le prix que Yahushua a payé pour nous, on n'a pas la notion du prix, on n'aura pas une certaine considération à ce Seigneur-là. Je pense que comme on dit, même nos parents là, quand tu ne sais pas tout ce que nos parents ont payé comme prix pour que tu sois là où tu es, que tu fasses ce que tu fais, les études que tu as de faire. Si tu n'as pas cette notion-là, tu ne chercheras pas à les honorer. Tu vas, par exemple, vous êtes là au Sénégal comme ça, tu n'as pas cette notion, tu vas te permettre de te mécomporter, de faire n'importe quoi. Mais quand tu as la notion du prix que les parents ont payé pour que tu sois là où tu es, tu vas essayer de les honorer. Tu vas te comporter d'une certaine manière. Et c'est aussi une raison qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se comportent très mal. Les chrétiens se permettent, ils se méconduisent. C'est parce que nous n'avons pas la notion du prix du Seigneur. Et Paul est en train de le répéter. Et que je pense, toi, tu as Louis II là-bas. Il a traduit ça d'une certaine manière. Mais ce n'est pas dit qu'eux avaient vu ça. Mais le Seigneur était dépeint devant les yeux. Les gens ont vu, le témoignage était là. Il voulait leur rappeler que le Seigneur, là, la parole là, que vous êtes en train de désobéir aujourd'hui, de saboter, de fouler là. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Il y a quelqu'un qui a été crucifié pour que vous ayez cette vérité-là. Voyez un peu? Il y a quelqu'un qui a été crucifié pour nous. Pour que nous ayons cette vérité-là. Il y a des gens même qui sont morts. À part le Christ, il y a des gens qui sont morts. Aujourd'hui, quand on voit les gens négliger la parole, il y a des gens qui sont morts pour juste avoir la parole. On t'attrape avec une Bible dans le 4e siècle comme ça. On t'attrape, on dit que c'est un chrétien. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, le mot chrétien revient peu de fois. Parce qu'on ne parle pas des chrétiens. On parle des disciples. Si on dit que c'est un chrétien, tu seras lapidé. On te voit avec la Bible, on te brûle. La Bible était rare. Ils ne voulaient pas que les gens accèdent à la parole. C'est pour ça qu'ils ont même traduit leur Bible, ils avaient traduit ça en latin. Parce que la latin, ce n'était pas une langue que tout le monde pouvait parler. Toujours pour empêcher les gens d'accéder à la parole. Mais nous, aujourd'hui, regarde comment les gens jouent avec la parole. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour que nous ayons cette vérité. Et on ne peut pas se comporter, on ne peut pas le mépriser, on ne peut pas fouler cette vérité-là au pied comme eux ils faisaient. Il dit insensé. Parce que bon, après il a compris qu'ils étaient envoûtés, ensorcelés. Parce que quand tu as compris ça et que tu fais autrement, c'est que tu es envoûté.
Toi-même, tu sais combien les parents dépensent et tu fais n'importe quoi. Tu joues avec l'argent, tu vas plus à l'école et voilà, tu commences à traîner par-ci par-là. Mais on dit, mais c'est que tu as envoûté. Il y a un problème. Un enfant sérieux, non, il fera pas ça. Il fera pas ça. Donc, voyez un peu. Donc, c'est un peu pour le rappeler, c'est pour dire que non, on ne peut pas abandonner la vérité, cette vérité que nous avons reçue avec un grand prix. Quelqu'un a été crucifié. Crucifié. Ah. Non, c'était un peu ça. Ils avaient oublié ça, peut-être. C'est pour ça que de temps en temps, il faut rappeler certaines choses à certaines personnes. Peut-être ils ont oublié. Ça va leur faire du bien. D'accord, merci. Okay. Ah ben, il y avait une autre main. Il y avait une autre main pour finir là. Oh, il a eu la réponse dans la question. Tavares. Je pense que c'est bon, je pense. C'est quoi la connexion? Tavares, on ne t'écoute pas bien. Hein? On ne t'entend pas. On t'entend pas, hein? Tu es dans quelle ville, là? Allô, là c'est bon. Là, c'est un peu bon. Tu es dans quelle ville comme ça, là? À Dakar. C'est mon ordinateur qui me fait ça. Ah ouais. Mais je disais que pour la question, c'est bon, ça va. Ça va, hein? Merci. Ça, et ça va pour Oui, la, ça va. par rapport à la loi, la lettre et tout ça, c'est bon, hein? Oui, ça va. C'est vrai qu'au début de l'enseignement, j'avais encore des problèmes avec ma machine, donc du coup, j'ai pas tout entendu. Mais je compte réécouter. Mais sinon, depuis la dernière fois, ça va mieux. Hein. Ah, d'accord, c'est bien. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si Jean-Charles enregistre pour que tu peux réécouter. Oui, oui, c'est enregistré. D'accord. Ok, pas de souci. C'est bien, c'est bien. On avait une sœur, quand on partait, qu'on déposait comme ça sur la route, je ne sais plus quel coin comme ça. Souvent, on l'a déposée sur la route, là, mais j'ai oublié le nom de la ville, là. Elle n'était pas dans Dakar même. Ah, ok, il y a deux sœurs, il y a Hortense et il y a Hélène. Qui sont un peu en dehors de Dakar, c'est ça, hein? Oui, oui. Ça se passe bien là-bas? Oui, oui, par la grâce du Seigneur, ça se passe bien. Amen, amen, amen. Amen, amen, oh Seigneur. Du coup, il y a deux mains levées, je ne sais pas, est-ce qu'on les prend ou on arrête là? Moi, ça dépend, on peut prendre vite fait. Faut prier qu'on revienne un peu là. Allô, Thérèse, tu peux prendre la parole, hein, comme tu as levé la main avant. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ok. Je ne sais pas trop si on m'écoute bien. En fait, bon, moi, la question que je voulais poser, c'est est-ce que le Seigneur se fâche quand on pose des questions? En fait, est-ce que ça attriste le Seigneur? Pas du tout.
Pas du tout, c'est comme à l'école. À l'école, mon professeur me disait que la question bête, c'est la question qui reste en nous sans être posée. Nous sommes les enfants du Seigneur. Le Seigneur nous connaît très bien. Notre niveau de compréhension, le Seigneur connaît. On pose la question, on n'engueule pas le Seigneur, on lui pose la question parce qu'on veut comprendre. Non, le Seigneur, pourquoi le Seigneur va se fâcher? Il n'est pas nos parents africains. Hein. En fait, ce que je voulais, si je peux ajouter, c'est par exemple que j'ai peut-être un souci de compréhension, et au lieu de poser la question au Seigneur, je vais voir un frère. Après maintenant, moi je conseille toujours de commencer par le Seigneur et que le Seigneur t'oriente vers le frère. Parce que si toi-même tu vas voir le frère sans que le Seigneur te conseille, le frère là, qu'est-ce qu'il va te donner? Parce que ce qu'un frère peut donner à l'autre, il ne peut recevoir ça que du Seigneur. Il ne peut recevoir ça que du Seigneur. C'est pour ça que même quand on a des partages comme ça, c'est de prier le Seigneur pour que tout ce que nous allons donner, ça ne vienne pas de nous, que ça vienne du Seigneur. Parce que nous, on n'a rien. Le frère n'aura rien à te donner si le Seigneur ne lui donne pas. Donc tu pries le Seigneur, tu poses des questions au Seigneur et tu vas voir que le Seigneur soit, il peut aussi lui-même venir t'expliquer. J'ai un cas d'un frère ici, un blanc, et voilà, on m'amène le frère, je commence un peu à l'expliquer, les Écritures, les œuvres de la chair, mais je vois qu'il n'était pas intéressé. J'ai dit, mais je ne vais pas continuer avec lui. Je lui dis, bon frère, moi j'arrive pas à te donner, à te parler, mais j'ai pris que le Seigneur lui-même vienne te visiter et t'enseigner. Il est parti, le Seigneur, il est parti, il rentre dans sa chambre comme ça, il voit la fenêtre s'ouvrir, pas. Le Seigneur commence à lui parler. Il a crié, hein. Il a crié, il a compris, il a dit, ah ouais, donc le Seigneur, maintenant nous, je prie le Seigneur, aide-moi, le Seigneur, voilà, je médite ta parole, Seigneur, aide-moi à comprendre. Le Seigneur peut m'aider. Pendant que je lis la parole, il m'ouvre les yeux, je commence à comprendre. Le Seigneur peut m'aider pendant que je dors, il vient m'expliquer. Le Seigneur peut m'aider pendant que je suis en train avec mes frères d'échanger. Paf, le Seigneur intervient dans la bouche d'un frère ou d'une sœur et il commence à m'enseigner. Le Seigneur peut m'aider pendant que tu marches dans la nature. Paf, il commence à t'enseigner à travers la nature. Parce que la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le Seigneur peut t'aider aussi dans une circonstance. Il commence à t'enseigner. C'est lui qui va décider l'école, là où il va t'enseigner. Mais ce qui est sûr et certain, il est celui qui répond à toutes nos questions. Toutes nos questions sans réserve. Il répond. Mais à sa manière. C'est lui qui choisit. Et si même tu as une question à poser plusieurs fois, pose. N'hésite pas à dire, j'ai déjà posé. Est-ce que... Non, le Seigneur n'est pas comme ça. Il n'a pas l'humeur des hommes. Pour dire que hier, tu m'avais déjà posé la question, pourquoi tu me poses aujourd'hui? Non. Si j'avais posé hier, je pose aujourd'hui, c'est que je n'ai pas compris hier. Voilà. C'est bon? Amen. Amen, mon frère. Pose-lui les questions. Lui-même, il dit dans Luc, là-bas, il dit que, voilà, il y a des prières quand le Seigneur exauce, c'est parce que tellement on l'a tellement importuné, Seigneur, on a prié, puis il dit, non, lui, là, si je lui donne pas, là, si je réponds pas, là, il va pas me lâcher. Il va pas me lâcher. Non, on ne lâche pas le Seigneur. Hein. Il y en a même qui pensent, je ne sais pas s'il y en a qui pensent comme ça, que non, il y en a beaucoup qui ont demandé, moi je ne vais pas demander parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Mais c'est faux. Il y a toujours assez pour tout le monde. Toujours assez. Le Seigneur, il est omniprésent. Pendant que toi tu lui poses la question, il y en a quelque part qui lui pose la question, mais il est toujours capable de répondre à toutes les questions à tout le monde. Bon, voilà. La deuxième main. Annabelle. Annabelle. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui,
j'entendais parler, bon, là je peux dire le frère, hein, de Béaba. Je n'ai même pas compris ce que c'est. D'abord, je suis nouvelle et donc, concernant les enregistrements, je ne les reçois, je ne les ai pas. C'est pour cela que je repose la question. Ce que c'est les Béaba, parce que je n'ai pas compris ce que c'est en fait. Ah, parce qu'il y a un moment donné, quand il y avait le réveil, l'histoire de réveil a commencé, les gens avaient mis en place une façon de travailler où quand on parle du Seigneur à quelqu'un, on peut dire que la personne accepte le Seigneur, il y avait certaines leçons qu'on appelle les premières leçons, comment on appelle, ils appelaient ça des bases, des leçons élémentaires de base qu'il fallait donner à la personne qui vient de recevoir le Seigneur. Donc, ces notions de base qu'ils appelaient les notions de base élémentaires. Donc, il fallait donner d'abord à quelqu'un. Ils appelaient ça affermissement aussi. Et avec le temps, on a compris que ce n'est pas normalement comme ça qu'on doit marcher avec le Seigneur. Donc, il y avait des choses qu'il fallait respecter. Il y avait une ligne qu'il fallait suivre, des leçons après leçons après leçons. Quand tu as fini là, tu vas dire maintenant, je suis affermi. Mais en réalité, on a compris que quelqu'un peut commencer ces leçons-là et finir et ne pas affermi en réalité. Et on a compris qu'il ne faut plus faire ça. Aujourd'hui, on ne fait plus ça du tout. Aujourd'hui, on se laisse conduire par le Seigneur. Et quand le Seigneur me met à cœur de parler du pardon, je parle du pardon. Quand le Seigneur me met à cœur de parler de la repentance, je parle de la repentance. Mais je ne suis pas comme à l'école, hein, chapitre 1, chapitre 2, le professeur a déjà tout tracé. Il a fait le plan du cours de l'année. Et vous allez voir chapitre par chapitre, voilà. Ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur, il peut prendre le dernier chapitre, il commence avec ça, il finit avec le premier chapitre. Le Seigneur, il est comme ça. C'était un peu ça. Ok, d'accord. Je veux aussi savoir si c'est mauvais de parler en fait, des remarques que tu fais particulièrement chez un homme de Dieu, parce qu'on m'a toujours dit qu'on ne parle pas d'un homme de Dieu, c'est un péché, en fait. Oui, ces gens-là, c'est un peu, bon, d'abord, homme de Dieu, ça aussi, bon, on va aller vite, homme de Dieu, là, qu'on nous a toujours dit, homme de Dieu, là, ils nous ont aussi beaucoup trompé là-dessus, parce qu'un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui a l'esprit de Dieu. Nous sommes tous des hommes de Dieu. Homme de Dieu, c'est ton frère. C'est ton frère. Quand tu vois ton frère se méconduire, parce que tu l'aimes, n'est-ce pas que tu vas aller le voir et lui dire? Et ils se sont mis hommes de Dieu comme à l'époque d'Aaron. Je ne sais pas si à l'époque d'Aaron, les gens n'avaient pas le droit de reprendre Aaron. Voilà, où ils sont intouchables, on ne peut rien leur dire, ils sont des dieux. Ils ne sont pas des dieux, mais ils ne sont que des hommes de Dieu. Comme toi, tu es aussi une femme de Dieu, c'est une femme qui a l'esprit de Dieu. C'est ça que les gens doivent comprendre. Moi, je suis ton frère. Quand tu vois que ton frère, il se me conduit parce que tu veux que je sois sauvé, parce que tu m'aimes, tu viens me dire, frère, regarde ce que la parole nous dit. Clair et net. Il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de frontières. Non, on est tous les membres du corps, mais on se respecte. Voilà, tu viendras me parler. Comme même moi, je vais te parler avec respect. Tu vas me parler avec respect. Il n'y a pas à dire qu'il est homme, je ne sais pas, de Dieu ou quoi là. Ça, c'est vraiment des anciens enseignements qui ont retenu les gens, ou qui retiennent encore beaucoup les gens dans la captivité, dans la prison. Il y a cette distance entre voilà, les clergés et soi-disant les fidèles. Donc je dis, nous on a compris, nous sommes tous
tous des brebis de Yehoshua, les brebis du Seigneur. Le Seigneur, c'est le bon berger et nous sommes ses brebis. Même si le Seigneur nous confie certaines responsabilités, ce n'est pas parce que le Seigneur m'a confié certaines responsabilités sur ces brebis que je suis au-dessus des autres. Non, pas du tout. Je fais que le travail que le Seigneur m'a donné. Chacun sa grâce. Je fais que papa la grâce que le Seigneur m'a donnée, mais je reste toujours un frère et tu restes toujours ma soeur. Et si tu as quelque chose à me reprocher avec respect, avec amour, tu dois le faire. Tu dois le faire. Et je dis même, hein, l'amour sans vérité, c'est de l'hypocrisie. Si tu dis que tu aimes ton frère, mais tu es incapable de lui dire la vérité, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Donc, voilà. Faut pas avoir peur de ces hommes-là. Quand quelqu'un vient comme ça, homme de Dieu, tu peux rien me dire, c'est un sorcier. Faut pas avoir peur de ça. Là, ils sont en train ils ont amené l'esprit de peur, l'esprit de domination, d'intimidation. Il y en a un, on l'a reproché, il dit que si quelqu'un continue encore à parler, voilà, il va mourir. Mais quel est cet homme de Dieu là? Quel est cet homme de Dieu qui va jusqu'à mourir, à tuer les autres? On te dit la vérité, mais toi, tu veux commencer à nous intimider. L'intimidation, c'est des caractéristiques de la sorcellerie. La domination, c'est les caractéristiques de la sorcellerie. Oui. Donc, voilà un peu ma soeur. Il ne faut pas avoir peur de ton frère, même s'il a la grâce pastorale, même s'il a la grâce prophétique, même s'il a la grâce, je ne sais pas, de prophétiser, mais il reste ton frère. Même dans la famille, vous n'avez pas tous le même standing. Il y a des gens qui sont dans ta famille, peut-être il y en a des ministres. Ce n'est pas parce qu'il est ministre qu'il n'est plus ton frère. Il reste toujours, même si il y a président, c'est pas parce qu'il est président qu'il n'est plus ton frère, il est toujours ton frère. Tu peux facilement encore lui parler plus que les autres. C'est un peu ça. Et même quand tu auras ton mari, il est peut-être pasteur, mais il reste ton mari, donc, même s'il est pasteur, tu veux lui dire des choses. Donc voilà. Voilà. Merci. Amen. Donc soyez vraiment bénis. Le Seigneur vous garde là-bas, vraiment. Nous prions que le Seigneur vous garde, vraiment, vous garde. Pour son nom. Amen. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a Joyce qui avait encore une question, je ne sais pas. Bon. Joyce, Joyce, il est ici, il pose la question. Joyce. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça? Alors moi, je colle un peu les réunions du Sénégal, comme il n'y a pas de réunion ici. Il y a des réunions ici, c'est toi qui n'es pas connecté. Tous les mercredis, on a des réunions sur Parlons de Christ, déjà. Ah d'accord, je ne savais pas. Bon, je pense que c'est Carmen qui m'a dit ça la dernière fois qu'on s'est appelé. Donc, moi, j'avais une question, en fait, qui me venait un peu depuis un moment. Donc, c'était par rapport aux traditions, aux coutumes et tout. En fait, je réfléchissais parce que depuis un moment, je faisais des recherches sur Israël, sur le temple et tout. Je voyais un peu leur manière de rendre le culte sous la loi, bien sûr. Et je posais la question au Seigneur que, est-ce que, en fait, Seigneur, tout ce qui est dans nos traditions, c'est-à-dire nous en tant qu'Africains, je veux dire, est-ce que tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est mauvais? C'est-à-dire que, est-ce qu'en tant que chrétien, on ne doit pas pratiquer ces choses-là? C'est vrai que certaines choses, on sait que le Seigneur, il n'est pas à l'intérieur, mais je veux dire même en termes de culture, voilà, chaque ethnie peut-être dans le monde africain a reçu. Est-ce que c'est mauvais en fait? Est-ce que c'est contraire à la parole par rapport aux traditions humaines en fait, surtout concernant les Africains? Je réfléchissais beaucoup à ça parce qu'en même temps, j'ai fait des cours sur la religion ici où on a un peu touché
d'Israël, la Grèce, Rome antique. On a vu comment l'évangile est aussi arrivé en Afrique et tout ça. Et je me posais la question que, Seigneur, vraiment, est-ce que vraiment tout ce que nous, les Africains, en fait, on a reçu, est-ce que c'est mauvais, en fait, voilà, quoi, d'utiliser ça, si je peux dire. Ils vous ont dit là-bas, dans le cours, là, comment l'évangile est arrivé en Afrique? Bon, pas forcément, mais bon, on a touché, c'était par rapport à un aspect du cours qu'on a touché. Oh. C'est chose qu'on peut juste retenir. C'est d'ailleurs le Seigneur il reprochait aux Juifs ces problèmes-là d'avoir mélangé ou même remplacé carrément le commandement du Seigneur par leur tradition. Tout ce qu'on a en Afrique, c'est mauvais en fait. On ne peut pas dire comme ça de manière que si les choses qu'on a en Afrique, ces choses-là n'ont pas comme source la parole du Seigneur, c'est mauvais. Mais si ce que nous avons en Afrique a comme source la parole du Seigneur, c'est bon. Malheureusement, 99%, 90% de ce qu'on a en Afrique, comme partout dans le monde, beaucoup, c'est mauvais. Mais beaucoup de choses qu'on fait dans les nations par-ci, par-là, beaucoup s'inspirent aussi de la parole. Ils s'inspirent aussi de la parole. Sauf que les gens, quand ils prennent de la parole, ils prennent juste un aspect de la parole et puis le reste, ils rejettent. Mais si quelque chose qu'on fait en Afrique ou dans nos maisons ou dans nos familles, cette chose a comme source la parole du Seigneur, c'est bon, on ne peut pas rejeter, parce que si on rejette cette chose, on rejette la parole. Mais si cette chose qu'on fait chez nous a comme source les traditions de nos ancêtres, cette chose-là, automatiquement, comme on dit, renie la parole, cherche à remplacer la parole, c'est pas bon, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. Il y a beaucoup de choses. C'est là où vraiment aujourd'hui on a besoin de militants de l'évangile. Des gens vraiment qui... Parce que c'est surtout l'Afrique, on est encore resté dans les traditions Afrique, on est encore loin dans ces choses-là. On a encore du mal à sortir de nos traditions. Il y a des gens, comme on parlait, je pense, vendredi dernier, je pense, ou quelqu'un de ma famille qui est pasteur, qui dit, n'oublie pas que tu es chrétien, mais africain. J'ai dit, je ne savais pas qu'il y avait des chrétiens africains, des chrétiens européens, moi. Je pensais qu'il n'y avait que des chrétiens. J'ai dit, tout ça, c'est pour m'amener à observer une tradition africaine, parce que je suis africain. Il veut que j'observe une certaine tradition. Je dis, je ne le ferai pas. Parce que ma Bible à moi me l'interdit. Nous sommes comme des Daniel, parce que le Seigneur dit dans Jean, il dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Le Seigneur nous a laissés dans le monde, mais il sait que nous ne sommes pas du monde. C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on puisse se conformer selon les traditions du monde. Daniel était en Babylone, mais quand on a voulu qu'il se conforme, ils ont dit jamais. Jamais. Et on sait ce que ça les a coûté. On sait qu'aujourd'hui, prendre position pour la parole du Seigneur en régnant nos traditions, ça va beaucoup nous coûter. Mais on doit choisir si on veut être du royaume ou de la famille. C'est ça. Quand tu vois quelque chose qui est dans ta famille, qui est bien, moi, il y a beaucoup de choses, des petites choses. Je prends juste des petites choses. Je suis allé à... J'ai assisté, bon, c'est pas rare que j'ai assisté, mais j'ai assisté à un mariage coutumier en Afrique. Et ma cousine était à la maison depuis le matin, enfermée dans une chambre jusqu'au soir. Déjà, j'avais pitié d'elle. Hein? Maquillée et remaquillée. Et quand le soir, elle sort, quand le soir, elle doit sortir, on dit, elle ne peut pas sortir, il faut mettre des pannes et que l'homme, pour que la femme puisse mettre ses pieds sur des pannes, il fallait que l'homme jette de l'argent. Parce que la femme, on doit aller la chercher, elle était, je ne sais pas dans quel pays, peut-être elle était dans la chambre. Il dit, mais vous imaginez que vous êtes dans le mensonge. Que vous allez de mentir là. Si Yehoshua vient là, vous allez rester. Oh non, c'est juste l'amusement, j'ai dit. On ne plaisante pas avec le péché. Il y a tellement de choses qui sont dans nos traditions qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Ce n'est pas facile, je le sais.
Mais il faut s'élever pour la vérité. Il faut s'élever pour la vérité. C'est là où on verra la différence des enfants du Seigneur et les autres. C'est dans des choses comme ça. Dans des choses comme ça. D'accord, ok, merci. Ouais, moi je sais vos cas, après c'est pas compliqué, hein, c'est pas difficile. Mais il faut oser. Il faut oser. En fait, pour moi, c'est clair que par rapport à la parole, il y a des choses que quand on voit dans nos pratiques africaines, on sait que c'est contre la parole. Mais en fait, c'est plus dans l'optique où, exemple, quand je regarde le peuple juif, ils ont une culture. Tu vois, peut-être une manière même de célébrer le Seigneur. Tu vois, c'est en fait dans cette optique-là que je pose la question, parce que clairement, je sais que beaucoup de nos pratiques africaines ne sont anti-bibliques. Mais c'est plus quand je faisais une analogie avec le peuple d'Israël, parce qu'on sait que le salut vient des Juifs et tout, je disais que, mais Seigneur, mais même pour t'adorer, ils ont, exemple, peut-être une manière de danser. Tu vois, en fait, toutes ces choses, en fait, je me disais, ah Seigneur, parce que moi, je me rappelle, beaucoup, en fait, même au Gabon, c'est difficile, exemple, au Gabon, exemple, on a plusieurs ethnies, c'est difficile, exemple, de voir vraiment un frère danser, exemple, la danse de son ethnie, parce que on se dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, en fait. C'est plus dans cette optique que je réfléchis, en fait. Non, mais aujourd'hui, Israël, ils sont vraiment à côté, hein. Faut même pas plus le regarder, parce que le Seigneur, c'est pas que le Seigneur est d'accord parce qu'ils font comme ça. Le Seigneur est venu maintenant leur montrer comment faire, mais ils veulent rester comme ça. Ça aussi, c'est un problème. Si par exemple, tu sens la joie, tu sens en toi de louer le Seigneur d'une certaine manière, tu ne te poses pas de questions. Mais si déjà dans ta tête, tu dis, je vais le faire comme ça parce que chez nous, on fait comme ça, ben, il faut arrêter. Parce que si tu pars déjà comme ça, tu dis, non, chez moi, je veux passer à la danse, c'est notre ethnie, et tout souvent, ils vont faire comme ça parce que c'est l'ethnie, ben, on arrête. Nous, on ne loue pas le Seigneur parce que c'est les clans, c'est la tribu. Nous, on loue le Seigneur par l'esprit, conduit vraiment par l'esprit. Ouais, parce qu'on ne dit pas que ce qu'Israël font aujourd'hui, si le Seigneur est d'accord avec eux parce que c'est Israël. Non, parce que le Seigneur sait qu'Israël aujourd'hui, ils sont à côté. Ils sont à côté, mais ils auront cette grâce-là, comme le Seigneur fait son plan, comment il va les récupérer. Mais aujourd'hui, ils sont à côté. Le Seigneur, aujourd'hui, il est avec l'Église. D'accord, c'est clair, merci. Ok. Comme ça, on attend. Tu vas venir à Rennes, je ne sais pas. Voilà. Bon, je pense que c'est bon, Jean-Charles. Oui, c'est bon. Il n'y a plus de questions. Ok. Ouais, soyez bénis, on se dit à bientôt.